Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes et à tous. Il y a plein de femmes avec nous, donc c'est le féminin qui l'emporte. Bienvenue sur le grand changement. Ce soir, j'ai la joie d'accueillir Elisabeth Correvon. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Annelise, bonsoir à tous. Alors ce soir, on va voir guérisseur de l'invisible. Et on a une surprise pour vous, une surprise de taille. Et on va vous en parler très bientôt, mais j'aimerais savoir déjà dans le chat si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien, si le son marche très très bien. Et puis, Elisabeth, je te propose de nous raconter un petit peu ce que tu fais de tes journées pour toutes les personnes qui n'ont pas encore pris une formation avec toi et qui ne te connaissent pas encore. Alors, moi je travaille dans l'énergétique. Dans un premier temps, je travaille du fait de pouvoir vous délester des âmes, les âmes errantes, les entités désincarnées qui sont tout autour de nous et qui viennent donc se coller sur nous pour se servir de notre corps comme d'un canal pour pouvoir passer dans les plans supérieurs, mais également se nourrir de nos énergies basse fréquence, c'est-à-dire de nos peurs, de nos passions, et de ce fait, de nous vampiriser. Et donc, comment je travaille dans l'énergétique, dans la recoordination des émotions, libération de ce qui est bloqué et recoordination du schéma émotionnel. Donc, je vais travailler sur le fait de vous délester de ces âmes dans un premier temps. Deuxièmement, après, je vais vous nettoyer entièrement, vous recharger, vous rebooster, vous réharmoniser. Et puis, vous donner des clés pour pouvoir vous réaliser, le cas échéant, si vous mettez en place les solutions, les stratégies que je vous propose pour pouvoir changer la donne et commencer à attirer dans votre vie l'abondance dans différents plans. Donc voilà, ça c'est le premier aspect de ce que je fais. Après, je fais également, je donne je propose des séances en phénoménologie. La phénoménologie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est déjà d'une part les phénomènes paranormaux que vous pouvez vivre, expérimenter, dont vous ne pouvez pas parler à n'importe qui parce que tout le monde n'est pas apte à entendre ou comprendre ce qui se passe à ce niveau-là. Et puis, sur un second plan, ça va être les proches que vous avez perdus, alors il y a 10, 15 ans, ou même plus, ou des proches que vous avez perdus récemment et vous désirez savoir si ces personnes sont bloquées dans les plans parallèles ou les plans inférieurs ou si elles ont eu la possibilité de monter. Et si ce n'est pas le cas, que pouvons-nous faire pour les aider ? Donc ça, c'est la phénoménologie. Après, troisième aspect, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être la protection et harmonisation des lieux. Donc, je vais travailler sur votre lieu d'habitation, le lieu de villégiature, la maison de famille, le lieu de vacances que vous aurez loué, pour en faire un endroit sain et agréable pour que vous puissiez y vivre de façon pérenne. Et bien sûr, il y a tout ce qui est entité, toutes les âmes qui sont rattachées au lieu, qui vont parfois vous jouer des tours, pas forcément très sympathiques, pour vous inviter à dégager, tout simplement. Donc ça, c'est encore un autre aspect. Et puis après, je suis conférencière, mais ça, vous le saviez déjà, puisque avec Annelise, on a l'habitude quand même de se faire pas mal de conférences ensemble. Et je suis également auteure, donc de livres d'éveil spirituel et de développement personnel. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ma page. Ok, merci, merci, merci. Alors, justement, on est dans le thème. Il y a Nancy qui te demande, est-ce que c'est pas dangereux, justement, de faire tout ça ? Moi, est-ce que pour moi c'est dangereux ? C'est ça. Est-ce que vous croyez, là, comme vous me voyez, est-ce que vous pensez que là, je suis en danger ? Pas du tout. Je suis dans une forme olympique. Ok. Qui est dangereux à partir du moment où on fait le nécessaire pour que ce ne le soit pas. Mais bien sûr, si on ne fait pas ce qu'il faut pour, encore une fois, travailler sur le respect de son intégrité physique et psychique, oui, ça peut le devenir très, très vite, en effet. Ok, ok, ok. Alors là, on a le chat qui commence à arriver avec toutes les personnes. Et moi j'aurais un exemple. C'est, par exemple, j'ai eu une cliente hypersensible l'autre jour et une fois que j'ai fini mon soin, eh bien, j'étais vraiment vidée, fatiguée, épuisée. Donc, énergétiquement, j'étais à plat. Est-ce que toi, tu peux nous aider là-dedans? Et est-ce que la trilogie des mondes de l'invisible le peut aussi?
Eh oui, ah oui, c'est la clé. Comment travailler sur soi en toute autonomie, sans avoir besoin d'une tierce personne pour faire le travail à votre place? On coupe le cordon ombilical et on devient grand d'un seul coup. Et là, ça change tout. Ça veut dire qu'à chaque instant, on est libre de faire le travail sur soi, d'apprendre à comprendre ce que notre corps exprime, apprendre à comprendre également les pensées qui nous traversent l'esprit et qui ne nous appartiennent pas, savoir que possiblement nous portons sur nous des âmes nuisibles à notre avancement, à notre santé, et donc pouvoir faire le travail pour enfin, comment dire, devenir le maître de notre vie, de notre destin. Oui, oui, bien sûr, ça, avec la trilogie, vous avez cette clé extraordinaire qui ouvre 3 portes, c'est une trilogie. Donc, vous avez vraiment le passe-partout pour pouvoir en fait vous libérer et vraiment et vous émanciper. Merveilleux. Carrément. Alors, avant de vous révéler la surprise qu'on vous fait ce soir, qui est de taille, donc il y a plein de gens qui arrivent d'Auvergne, de pas mal d'endroits. Est-ce que tu peux nous plonger, déjà nous dire qu'est-ce que c'est les guérisseurs de l'invisible et ensuite nous emmener dans les mondes de l'invisible pour qu'on sache un petit peu dans quel univers on est? Alors, guérisseur de l'invisible. Je vais vous raconter déjà une petite histoire. Il y a un peu plus d'1 an de cela, je reçois un coup de fil et j'ai une dame au téléphone qui me dit: «Bonjour madame Correvon, je suis la directrice, des éditions Exergue chez Trédaniel. OK. Et j'aimerais que vous écriviez un livre pour nous.» Waouh! Oh. Alors vous savez, hein, voilà, parfois il y a des coups de fil, on se dit: «Ouais, bon». Mais alors là, immense surprise. Vous imaginez, moi je tombe de l'armoire, je largue. Et puis après, je dis: «Mais OK, mais vous connaissez mon univers et tout?» Mais elle dit: «Justement, ça va être, c'est exactement ce que nous recherchons parce que ce que vous enseignez, eh bien, nous avons envie de pouvoir le partager de façon à le mettre sur un livre, par écrit, pour le diffuser au plus grand nombre.» Alors moi j'ai dit: «OK, banco.» Et c'est là que j'ai commencé à écrire Guérisseur de l'invisible. Guérisseur de l'invisible, Waouh! c'est un bouquin qui vous donne plein d'astuces, mais également qui est complémentaire de la trilogie des mondes de l'invisible. Les 2 sont totalement complémentaires. Vous allez avoir une somme d'informations énorme dans le livre que vous n'aurez pas forcément dans la trilogie. Et la trilogie va vous donner des outils que vous ne trouverez pas forcément dans le livre. Donc, les 2 sont vraiment en osmose une fois réunis. Et donc, forcément, une fois qu'on a ces 2 outils, là, on a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir faire le nécessaire comme un professionnel dans le domaine. Et bien mieux parfois que certains professionnels qui ont leurs propres limites selon la puissance de ces thérapeutes passeurs d'âme que vous allez pouvoir rencontrer. Là, vous allez pouvoir vraiment faire le job vous-même et avec des bonus qui vont vous aider dans votre, comment dirais-je, dans votre action. Donc, vraiment, là, vous allez être armé et comprendre ce qui se passe autour de nous, de comprendre ce monde que bon nombre d'entre nous n'est pas en mesure de voir, d'entendre, de ressentir. Et ce monde-là, il existe bel et bien, il est puissant, il parfois peut nous mener dans le mur, droit dans le mur. Donc, si nous ne savons pas y prendre garde. Et c'est pourquoi j'ai vraiment tenu à pouvoir vous partager toute mon expérience, des années d'expérience dans le domaine, tout ce travail que j'ai entrepris pour pouvoir comprendre, composer avec ce monde et pouvoir justement également travailler sur l'intégrité physique et psychique. Merci, merci, merci. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, des mondes de l'invisible? C'est quoi l'armée des ombres? C'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est une entité? Ça sert à quoi? Est-ce que ça peut être gentil et nous aider à vivre quand c'est collé sur nous? Tu vois, des choses comme ça. Alors,
Déjà, qu'est-ce que les entités? Les entités, ce sont des âmes qui se sont dégagées de l'enveloppe matérielle, hein, ce véhicule que nous avons pour nous déplacer sur Terre. Sur Terre, nous sommes dans la matière. Nous sommes des êtres spirituels qui sommes venus vivre une expérience matérielle. Hein, et ce n'est pas l'inverse. Hein. Donc, pourquoi? C'est comme quand vous partez en vacances. Si vous allez faire un trek, vous n'allez pas prendre une dodoche, encore que ça peut se faire, mais vous allez plutôt prendre un 4x4, un véhicule tout-terrain. Et c'est pareil, quand nous arrivons sur Terre, nous choisissons un véhicule adapté pour pouvoir donc nous déplacer et continuer d'apprendre, d'explorer, d'expérimenter sur Terre. Ça, c'est le corps humain. Et dès lors que nous mourrons, entre guillemets, que nous quittons cette incarnation-là, cette vie-là, l'âme va se détacher du corps. Et donc, selon la façon dont nous nous serons comportés tout au long de notre vie ou dans certains moments de notre vie, et l'état vibratoire dans lequel nous serons à l'instant T, notre ouverture spirituelle ou pas, si nous sommes très attachés aux possessions terrestres ou pas, eh bien, nous allons pouvoir nous détacher, ou moins bien, ou très très mal, de cette dimension matérielle qui va nous entraîner dans des plans qui vibrent à une autre fréquence, ou soit de façon parallèle, c'est-à-dire autour de nous, ou soit dans le bas astral pour ceux qui vibrent encore plus bas vibratoirement et qui vont être, comment dirais-je, qui vont se retrouver dans des coins pas sympas du tout. Alors déjà dans le parallèle, c'est pas cool, alors dans le bas astral, c'est plus cool du tout. Et ça va dépendre de la façon dont nous allons nous comporter dans la vie vis-à-vis de nous et vis-à-vis des autres. Hein. C'est encore une fois, si on est en vrac à l'intérieur, si on est en mal-être, si on n'est pas heureux dans la vie, si on fait la gueule tout le temps, généralement, ça transpire sur les autres parce qu'on leur fait payer de façon inconsciente notre mal-être hein, et on les rend malheureux à notre tour, hein, sans même nous en rendre compte. Parce que nous sommes tellement axés sur nous-mêmes, tellement focalisés sur nos petits bobos, sur notre ego, que ce sont les autres qui vont payer. Eh oui. Par contre, quand on est bien dans ses pompes, on n'emmerde pas le voisin. On est super cool. On est bien avec soi et on est bien avec les autres. Et tout se passe bien. C'est là qu'on voit. Hein. L'état vibratoire intérieur est le reflet de ce qui se passe autour de nous. Quand ça ne va pas dans un domaine quel qu'il soit de votre vie, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a un blême. Ça bloque. Et quand les âmes, elles sont sur nous, eh bien, elles vont encore davantage bloquer la situation. Pourquoi ? Parce que dès lors elles viennent sur nous, elles prennent notre énergie et elles vont exacerber nos passions. Alors, c'est quoi les passions ? Encore une fois, c'est pas le cinoche, c'est pas la musique, c'est pas la peinture, c'est pas l'art, c'est pas ça les passions. Hein. Les passions, ça va être notre façon naturelle d'être en colère, de ne pas pardonner, d'être dans le jugement, d'être près de ses sous, de ne pas être généreux, d'être malveillant vis-à-vis de son voisin, de critiquer, de juger. C'est ça les passions. Hein ? Il y en a plein d'autres. Eh bien, ces âmes, exacerber tout ça. Elles vont le faire ressortir. Tout ce que nous ne voulons pas voir de nous-mêmes, tout ce qui nous dérange chez nous, hein, qu'on a enfoui bien profondément. Hein. Ah ouais. Toute cette noirceur, cette part d'ombre qui est en nous, eh bien, elles vont le faire remonter à la surface. Et ça va nous permettre de voir, grâce à ces âmes également, où nous en sommes, tout simplement. Oui, parce qu'à partir du moment où quelque chose qui ne va pas ressort, eh bien, ça permet de faire un scan sur notre état d'être émotionnel, tout simplement. Donc, merci à elles également pour leur présence. Merci, merci. Alors, il y a déjà plein de questions, les gens ont plein de trucs à te demander. Alors, déjà, moi, donc, j'ai lu Guérisseur de l'invisible, je l'ai tout souligné. Là, par exemple, j'ai fait des petits traits comme ça pour bien, je ne sais pas si vous voyez, voilà.
Non, c'est de l'autre côté. Ouais, voilà, je l'ai tout souligné et j'ai déjà plein de questions sur ton livre. Je vous le conseille parce que vous allez apprendre plein de choses et pour les thérapeutes qui accompagnent des gens, c'est vraiment génial de pouvoir aussi savoir plus de choses, savoir se nettoyer, savoir faire pas mal de choses et tout. Et pour les autres aussi, si vous avez besoin de vous nettoyer, de nettoyer vos maisons, de faire pas mal de choses. Et donc, déjà, j'aimerais savoir, Elisabeth, d'où te viennent toutes ces infos? Comment tu les as reçues? Bon, alors, comme je le dis un peu, je l'explique un peu dans le livre. Tout ça, ça m'est tombé dessus comme la foudre. Ouais. Eh oui, j'étais là, je me baladais tranquillement et d'un seul coup, crac. Ouais, bah oui, du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec une somme de, on va dire, de gratification. Alors, encore une fois, on est tous médiums. N'allez pas chercher et dire « Ah non, non, pas moi !» Bah non, moi je veux pas, surtout pas. Non, 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 on est tous médiums. Médium, ça veut dire quoi? Ça veut dire au milieu. Nous sommes un trait d'union entre la Terre et l'univers. On fait le lien puisque nous sommes l'un et l'autre. Nous sommes l'ensemble. Nous sommes juste un trait d'union, médium au milieu. Donc oui, et ces champs de perception sont différemment ouverts d'une personne à l'autre. Chez certains, ça va être encore des débutants, chez d'autres, ça va être beaucoup plus ouvert, et puis certains, ils vont naviguer, découvrir, expérimenter, se casser la figure aussi, parce que bonjour. Donc tout ça, quand ça vous tombe dessus, bah, ça fait un drôle d'effet, surtout quand le monde de l'invisible vous tombe dessus. Et oui, ce monde de l'invisible, toutes ces âmes errantes qui viennent vous parler, qui viennent vous demander conseil, qui viennent vous demander votre aide, qui viennent à pas d'heure, à n'importe quelle heure du jour, de la nuit. Et puis les gens, les incarnés, incarnés c'est dans le corps, hein, ça veut dire sur terre, incarnés, qui ont peur de ce qui se passe, qui ne comprennent pas. Ils ont vachement peur. Alors, il y en a qui vont vous dire, oui, mais ça, attention, tu es en train de basculer du côté obscur, parce que tu es tout le temps en train de discuter avec des morts. Eh oui, la mort fait peur. La mort, quelque chose d'incompréhensible. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Pour bon nombre, mais pas pour tous. Et puis, quand on commence à faire copain-copain avec la mort, tout devient beaucoup plus simple. Mais pour faire copain-copain avec la mort, il faut comprendre comment tout ça, ça fonctionne. Quel est ce monde de l'invisible? Comment déjà nous-mêmes, nous fonctionnons sur notre propre plan, dans notre schéma interne. Et quand tout ça, ça m'a dégringolé dessus, eh bien, j'ai failli baisser les bras, j'ai failli abandonner. Ouais. Oui, parce que les personnes me disaient, ce n'est pas juste. Ce que tu fais, ce n'est pas juste. Ce sont des personnes qui avaient peur, qui ne comprenaient rien. Et vous savez, quand les gens ont peur, quand les gens ne connaissent pas quelque chose, eh bien, ils veulent se protéger. Et puis peut-être inconsciemment protéger les autres. Alors, le subconscient, lui, qu'est-ce qu'il fait? Notre esprit n'est prêt à voir, ou du moins nos yeux, nos sens ne sont prêts à voir que ce que notre esprit est prêt à comprendre. S'il n'est pas prêt, vous ne pouvez pas prétendre voir, entendre, ressentir. C'est comme les personnes qui ont des dioptries différentes. Vous prenez une personne qui a 2 sur 10 à un œil et 1 sur 10 à l'autre, et une personne à côté qui a 12 sur 10 à un et 15 sur 10 à l'autre, vous allez regarder la même chose, vous ne verrez pas cette chose, ce paysage, cette peinture, cette sculpture, ce que vous voulez, de la même façon. Il y en a un qui verra ça de façon floutée et l'autre dans les détails. Et c'est ce qui fera la différence. Alors chacun aura raison. Celui qui ne voit pas ou très peu vous dira « voilà ce que j'ai vu ». Et celui qui voit au-delà vous dira « voilà ce que j'ai vu ». Voyez, ce champ de perception. Et ça, ce sont des gratifications. Ces gratifications, donc médiumniques, comme également les passeurs d'âme. Nous ne sommes pas tous passeurs. Nous ne sommes pas tous passeurs. Nous sommes peut-être un tiers sur la planète à être passeurs. C'est une magnifique gratification. Cette gratification-là, qu'est-ce qui fait quand on est passeur? Moi, c'est ce qu'on m'a dit un jour. Je vais à un endroit,
il y a X années en arrière, et puis on me dit, non, j'étais avec quelqu'un, c'est même encore. Il y en a un de vous deux qui est passeur, en rentrant dans une boutique ésotérique qui vendait des minéraux, des choses comme ça. Ok. Et moi, à l'époque, je croyais que c'était mon compagnon qui était passeur. Moi, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. 2 mois après, même pas, on va faire une lecture d'aura chez une dame en Alsace. Et puis, elle me dit, vous êtes passeuse. Ok. Donc, la première, elle m'avait dit ça, c'était donc dans le Périgord, à... merde, pardon. C'était... j'ai un peu voir, mais c'était du côté de Sarlat, je ne sais plus exactement. Bon, bref. D'accord. Ouais, Sarlat, la Canède, la magnifique Sarlat. Mais c'était pas à Sarlat. Et ça va me revenir. Enfin, on s'en fiche de toute façon. Et la deuxième, donc c'était en Alsace. Non, elle se connaissait ni d'Adam ni d'Ève, hein, rien du tout. Hein. Et puis, genre un mois plus tard, on va chez une troisième personne qui, alors, elle était en Lorraine, encore une. Et elle me dit, vous êtes passeuse. Donc là, je me suis dit, il y a quand même un truc. Parce qu'une fois, alors tu te dis, bon, à la rigueur, ok. 2 fois, ça commence à sentir un peu. 3 fois, tu te dis, ouais, c'est bon, ok. Il y a quand même il y a un lézard. Donc, tu veux savoir. Et là, c'est là que j'ai commencé à essayer de comprendre ce que c'était un passeur. Et puis, cette dame-là, la troisième, elle me dit, est-ce que vous acceptez de remplir la mission dont je vais vous parler? Ouais, je dis, ça dépend. Elle me parle de la mission, et puis je lui dis, bah ok, bien sûr, je prends. C'était de faire passer ma propre grand-mère dans les plans supérieurs. Je lui dis, bah attends, et ma grand-mère que j'adore, je ne vais pas la laisser en friche sur Terre, entre les deux. Je lui dis, oh, je m'en occupe. T'inquiète, mamie, j'arrive. Ouais. Je suis arrivée. Yo, c'est moi. Et puis, à un moment donné, je fais passer ma grand-mère. Je ne sais pas comment je l'ai fait passer. Je ne sais pas. Et alors là, tout a commencé à changer. Tout a commencé à changer dans ma vie. Mais alors, vraiment, le gros truc, le Big Bang dans ma vie. Et ça a foutu une pagaille, pour être poli. Alors, je ne vous dis pas à quel point. Du jour au lendemain, ma vie a changé. Je me suis retrouvée dans la mouise. Mais vraiment dans la mouise. Et je me suis dit, bon, bah écoute, tu as 2 axes. C'est à toi de choisir lequel tu veux. Ou soit tu vas faire comme 90% des gens, tu vas t'apitoyer sur ton sort, tu vas en vouloir au monde entier, tu vas critiquer les autres, tu vas leur faire payer ta souffrance. Ou alors, tu t'ouvres, tu te mets un grand coup de pompe quelque part, c'est très bon pour rebondir, je vous conseille, et tu vois la vie sous un autre angle. Tout ce qui t'arrive, tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Quasiment. Alors, c'est à toi de changer la donne. Et alors là, j'ai abandonné pendant un certain temps ce que je faisais, qui n'était pas juste, soi-disant. Et puis, on ne peut pas lutter. On ne peut pas lutter contre sa mission d'âme, sa mission de vie. Elle vous rattrape à un moment donné. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça vous rattrape. Et ça vous tombe dessus 2 fois, rebelote, boum. Et là, je me suis dit, je ne peux plus passer à côté, c'est terminé. Maintenant, je vais m'axer sur cette mission de vie et je vais me donner à fond pour devenir la meilleure dans mon domaine. Et c'est ce que j'ai fait pour pouvoir en arriver là où je suis. Et maintenant, eh bien, je travaille dans ce domaine-là et les personnes qui viennent du monde entier vers moi me demander de réharmoniser leur lieu d'habitation, de les délester des âmes, de leur expliquer ce qui se passe dans les mondes invisibles. Je suis devenue une référence dans le domaine. Wow, merci. Alors, je mets le lien de la trilogie que tu nous as fait. Donc, c'est une formation qui permet d'apprendre à développer tout ça chez vous pour que vous vous sentiez mieux. Voilà, si tu veux nous en parler un petit peu. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Alors, c'est parfait. Alors, cette trilogie, comment est-ce qu'elle est articulée? Comme son nom l'indique, en 3 actes, comme un opéra, comme une pièce de théâtre.
un triptyque, une belle toile dans un musée. Premier acte. Comment travailler sur moi afin de me délester moi-même des âmes qui viennent se coller sur moi. Apprendre, comprendre. Nous sommes, encore une fois, des êtres qui sommes venus expérimenter dans la matière, mais nous sommes également des êtres de lumière, d'énergie. Comprendre quelle est cette symbiose, ce tout qui nous constitue. Nous ne sommes pas juste une part de quelque chose. Nous sommes la totalité de quelque chose d'extraordinaire. Et à partir du moment où on comprend quelle est cette chose extraordinaire qui nous constitue, que nous sommes nous-mêmes des êtres extraordinaires, nous sommes des planètes, nous sommes des microcosmes. À partir du moment où on comprend comment nous fonctionnons et comment fonctionnent les mondes parallèles, pourquoi ils existent, quelle est notre part de responsabilité dans leur existence, pourquoi nous devons expérimenter pour avancer, qu'est-ce que la conscience, où se situe-t-elle, à quoi nous sert-elle, où nous mène-t-elle. Quand on commence à comprendre tout ça, il y a quelque chose qui s'ouvre. Notre fréquence s'élève. Vous savez, ce taux vibratoire dont on parle beaucoup, cette fréquence Schumann, elle s'élève. Et on commence à voir les autres et les événements sous un autre angle, sous un nouveau jour. Donc, ça, c'est ce premier volet. Je travaille sur moi parce que je ne peux pas aider les autres si je ne commence pas déjà dans la haute bienveillance qui est la mienne, de travailler sur moi. Pourquoi ? Parce que si je suis toxique avec moi-même, je suis forcément toxique avec les autres, même si je veux bien les aider. Après, il y a le deuxième volet, protocole passeur d'âme. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Nous, les passeurs d'âme, vous, les passeurs d'âme, et vous vous reconnaîtrez, hein, vous êtes des personnes dévouées aux autres, pour les aider à grandir, les aider à devenir meilleurs, les aider à passer des étapes de leur vie qui sont difficiles, voire très compliquées. Mais nous sommes également là, les passeurs, pour accueillir l'enfant qui vient au monde, pour accompagner celui qui va disparaître. Nous avons un rôle déterminant. Puis nous sommes là, bien sûr, pour nos amis désincarnés. Alors, tout ça, c'est lourd. C'est lourd si on ne comprend pas, si on ne sait pas, si on n'a pas les mécanismes, si on n'a pas les comment dirais-je, les modus operandi. Il n'y a aucune protection possible. Il n'y a que des solutions pour faire que nous allons nous libérer, que nous allons faire un deal gagnant-gagnant. Vous savez, on est dans une époque où on ne nous parle que de se protéger. On veut se protéger des autres. On veut se protéger de tout ce qui arrive de l'extérieur. On veut se protéger de nous-mêmes. Et on passe à côté de tout ce qui est le plus important. À force de vouloir nous protéger, nous oublions de vivre et d'être. Et moi, ce que j'ai eu envie de vous partager dans cette trilogie et dans ce deuxième volet consacré aux passeurs d'âme, c'est comment justement accueillir ce qui vient avec amour, avec encore une fois bienveillance, pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir continuer d'aider les autres, mais d'une façon extraordinaire, en grandissant soi-même. Comment également ne pas être envahi par les âmes qui viennent nous solliciter à n'importe quel moment. Donc voilà, dans ce deuxième volet, vous allez avoir également plein d'outils, bien sûr, des outils dans le premier volet, des outils dans le second volet, avec des bonus qui vont vous accompagner. Et dans le troisième volet, celui qui va clore notre triptyque, eh bien, il va y avoir tout ce qui est dédié à l'armée des ombres. Ces âmes qui viennent du bas astral, qui sont très puissantes. Comment faire pour pouvoir nous délester de ces âmes, le cas échéant, si nous n'avons pas la force
de pouvoir le faire avec les outils qui étaient déjà proposés, des outils complémentaires, ciblés, qui vont nous permettre d'avoir une panoplie, une caisse à outils méga professionnelle. Et quand on prend cette formation, qu'on la regarde vraiment dans l'ordre, sans sauter des vidéos, sans aller directement au bonus ou aux outils, parce que je vous connais, vous êtes coquins, hein. Eh ben non, si on la prend dans l'ordre, qu'on a la patience de la visionner, ce sont des petites vidéos, elles sont courtes, elles sont simples, elles sont ludiques. Il n'y a pas besoin de regarder, de prendre l'ordinateur, de le regarder mettre la tête à l'envers. C'est pas encodé, c'est pas du Canal Plus à l'heure. Vous savez, à l'époque de Canal Plus, on était comme ça en train d'essayer de regarder tout ce qui était. Non, non, c'est très clair, c'est très net. Donc, ça vous donne vraiment toutes les clés. Cette trilogie, c'est une façon, encore une fois, d'apprendre sur soi-même, d'apprendre sur les autres, incarner et désincarner, et de pouvoir se réaliser. Donc voilà comment elle est articulée. Ok, super, merci. Alors ça m'amène une question, là, ça me trotte dans la tête. Est-ce que c'est possible pour un passeur d'âme ou une passeuse d'âme, quand la personne, on est avec elle et elle est en train de mourir, elle meurt et on la fait passer directement dans les plans supérieurs en quelques secondes? Magie! Ouais. Non. Alors, non, il faut qu'elle galère d'abord dans le bas. Non, pas forcément. Ah, pas forcément. Ce qu'il faut bien comprendre, ce n'est pas, comment dire, une essence divine qui va décider pour nous. C'est nous-mêmes qui allons encore une fois nous juger et décider où nous devons nous rendre. Si nous n'avons pas suffisamment expérimenté, nous allons de ce fait prendre une direction qui va nous permettre de continuer d'expier, d'apprendre, de nous bonifier, de nous ouvrir. Et dès que nous allons, d'un seul coup, nous ouvrir un peu, nous allons changer de taux vibratoire et nous allons nous élever. Encore une fois, c'est comme la montgolfière. Si vous lui laissez ses sacs de lest, elle ne quittera pas le sol. Vous devez la délester. Et c'est pareil, quand on meurt, entre guillemets, puisqu'on ne meurt pas, hein, c'est juste une transition. Eh bien, encore une fois, si nous avons un taux vibratoire excessivement bas, parce qu'on est dans la colère, parce qu'on a des tonnes de regrets, parce qu'on aurait bien voulu tendre le cou à son ex-mari ou à son ex-belle-mère, ou voilà, il y a des trucs sympas quoi, qui font plaisir, ou parce qu'on a encore des vacheries à balancer à la voisine, ou machin. Bon, ouais. Et bien ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est des sacs de lest. Ça nous retient. Donc, si on veut se libérer et être aidé, ça peut prendre un certain temps, même un temps certain. Pourquoi? Okay. Parce que si on nous aide à côté, et ça c'est très important, et si nous sommes dans l'accueil, que nous quittons la peur, nous allons petit à petit nous détacher de la matière. Mais pour ça, il faut que nous le fassions en conscience. Personne ne peut le faire à notre place. Personne ne peut faire le travail à notre place. Mais par contre, si tout au long de notre vie, nous nous préparons nous-mêmes, à chaque instant, en étant une bonne personne vis-à-vis de nous et des autres, eh bien, ce taux vibratoire, nous allons l'alimenter et le rendre plus léger d'instant en instant. Et ce qui fait que si, malheureusement ou heureusement, nous trépassons, et bien là, nous aurons la vibration nécessaire pour pouvoir monter quasiment tout de suite, sauf petite période de latence où on est désorienté et tout, mais après, voilà, sans avoir besoin de qui que ce soit. Et ça, c'est le pompon, vous savez, c'est comme au manège quand on attrape le pompon. Ou quand on attrape le pompon, parce que maintenant, c'est compliqué dans les grands 8. Mais sur ce, et ben ça, c'est le ticket gagnant. Et ça, c'est ce que nous visons tous, à vrai dire, hein, sans le savoir. C'est de pouvoir monter sans avoir de rendre de compte à personne, encore moins à nous, être libre, léger, et voilà, et partir, et quitter la terre pour pouvoir continuer d'expérimenter là-haut et de monter les échelons petit à petit, tout simplement.
OK, merci, merci. Alors, quand vous allez lire Guérisseur de l'invisible d'Elisabeth, vous allez vous poser plein de questions. Moi, je m'en suis posé plein, plein. Vous allez apprendre plein de choses aussi. Donc, vous allez souligner, réécrire des choses. Et donc, je me demandais, vu que tu dis qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive, et à un autre moment, tu expliques que c'est l'entité qui peut nous déclencher une maladie. Quand est-ce que, voilà, on est responsable de notre maladie et quand est-ce que c'est l'entité qui la déclenche, tu vois? Je vois pas trop. Eh ben, c'est à vrai dire, on va dire que l'incarné et le désincarné travaillent ensemble au mal-être qui va venir. D'accord. Nous avons tous des pathologies qui sont déclarées ou pas. Quand une âme va venir se poser sur nous, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer des failles, ou si les failles sont déjà existantes, elles vont s'infiltrer dans les failles. Les failles, en général, se trouvent aux endroits où il y a une fragilité énergétique. Fragilité énergétique, qu'est-ce que ça veut dire? Vos chakras, donc on va prendre les 7 principaux, sont des roues énergétiques, mais également des batteries. C'est comme pour la voiture. Si votre batterie est à plat, vous ne pouvez pas la démarrer. C'est pareil pour nous. Simplement, au niveau du schéma énergétique, les 7 chakras principaux sont situés le long de notre colonne vertébrale de façon stratégique et sont rattachés ou soit à un système glandulaire ou soit des organes vitaux. Si l'énergie ne circule pas ou est en surabondance, c'est comme un tableau électrique chez vous. Si vous branchez vos appareillages, votre Wi-Fi, votre téléphone portable, vos luminaires, votre électroménager, eh bien, si le courant n'est pas suffisamment abondant, ça ne rechargera pas, ça n'éclairera pas, ça ne fera pas son job. Par contre, si le courant est surabondant, ça fera imploser les matériaux que vous avez chez vous, les objets que vous recherchez. C'est comme quand on va à l'étranger, vous savez, on a toujours des adaptateurs. Sauf que nous, dans notre corps, on n'a pas l'adaptateur multifonction. C'est à nous de réguler nos énergies. C'est à nous de faire attention à être bien rechargé, sinon on est à plat, on est crevé, on est fatigué, on n'arrive plus à avancer, on dort mal, on a des insomnies, on fait des cauchemars et on attire une somme d'emmerdement incroyable dans notre vie. Pourquoi? Parce que ce qui vient de l'intérieur, ça vibre à l'extérieur et c'est ce qui attire à nous vibratoirement tout ce qui va nous arriver. Pardon. OK, OK, prends ton temps pour bien boire. Ça y est, je suis en train de m'étouffer. Vous voyez, à force de parler. Non, non, non. On coupe. Justement, on va prendre une question pour que tu puisses respirer un petit peu. Qui a tout à fait du rapport d'ailleurs, c'est Virginie Laurent, qui te demande quelle est la meilleure méthode pour se protéger? Ben, il n'y en a pas. OK. À partir du moment où vous voulez vous Super. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Si vous vous protégez, quand vous voulez vous protéger, c'est que vous avez peur. Oui, tout à fait. On ne se protège pas si on n'a pas peur. C'est ça. Par contre, si on veut se protéger, la peur, elle va induire un message, une vibration, une odeur. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez attirer à vous ce que vous redoutez. Encore plus. Vous l'alimentez. Encore une fois, il y a beaucoup, à l'heure actuelle, on voit ça, c'est la panacée. Comment vous protéger? On entend ça dans tous les domaines. Protégez-vous, vous êtes en danger, l'autre est nuisible, attention. Non. Accueillez dans l'amour. Et vous verrez qu'à un moment donné, vous apprendrez plus sur vous et a fortiori plus sur les autres en étant dans une énergie bienveillante et non pas dans une énergie guerrière et de peur. Merci. La même fréquence. D'ailleurs, dans ton livre, tu dis que la peur attire la haine. Et ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Bah, bien sûr. Quand on a peur de l'autre, on n'est pas dans l'amour. Hein. On est aux antipodes de l'amour. Bien sûr. Carrément. Alors, on a des belles questions.
Il y a Michael qui t'en pose 2. Il te demande, nos créateurs sont-ils les Anunnaki selon vous? Alors, je ne sais pas si tu connais. Les années, non. Excusez-moi, malheureusement. Ok, alors on passe. Michael, si tu veux nous préciser. Désolée, hein, mais... Et il dit, existe-t-il une méthode pour se souvenir de toutes nos vies antérieures sans passer par l'hypnose régressive? Bah, vous avez vraiment du temps à perdre? Moi, je veux bien, si vous avez que ça à faire. Vous savez, des vies antérieures, on en a eu des centaines. Vous avez tout été. Vous avez tout été. Vous avez été le pire des salauds, comme la meilleure personne qui soit. Vous avez fait subir le pire, comme on vous a fait subir le pire, et vous avez fait subir le meilleur, comme vous avez fait subir le meilleur. Donc, quel intérêt? Vous avez été putain, vous avez été bonne sœur. Vous avez été roi, vous avez été mendiant. Aucun intérêt, encore une fois. Quand on vous dit vous êtes une vieille âme. Alors, ça, c'est super ego. Ah oui, ça, c'est super. Ouais. Alors là, on se dit oh punaise, moi, je suis une vieille âme, toi, t'es de la merde. Alors, moi, ouais. Et puis, moi, t'as vu, moi, j'ai eu 30 vies. Et attention, j'ai été roi, après, j'ai été chevalier, après, j'ai fait ceci, après, j'ai fait cela. Oh, l'ego! Alors ça, c'est tout sauf de la spiritualité. Hein. Là, vous êtes aux antipodes. Vous êtes dans le royaume de l'ego parce que vous vous croyez supérieur aux autres. Vous êtes au-dessus des autres. Attention au piège. Merci de nous rappeler un petit peu tout ça. Oui. Il y a Nancy qui te demande pourquoi l'humanité a beaucoup de méchanceté envers l'autre. Bah parce qu'elle a encore beaucoup à apprendre. Parce que chacun avance à sa vitesse. Chacun va à la bonne vitesse. C'est comme si vous preniez une Dodoche et une Ferrari. Forcément, elles ne vont pas exactement être dans les mêmes critères, on est bien d'accord, mais la Ferrari sera juste dans sa vitesse autant que la Dodoche. Et il n'y a pas de problème, c'est comme le lièvre et la tortue. Il vaut mieux y aller doucement, mais sûrement, que très vite, rien capter, rien comprendre et se casser la figure. Tout simplement. Ok, super. Alors là, on a une question, peut-être que tu vas te connecter à l'énergie, je ne sais pas. Il y a Odile qui nous dit je pense avoir un fantôme facétieux. Presque à chaque fois que je quitte la maison, j'ouvre le portail avec le bis, mais une fois passé, impossible de refermer le portail avec le bis. Qu'en pensez-vous? Vous avez un ticket? Alors, ça, c'est bien. Vous êtes célibataire? Ça peut le faire. C'est à vous de voir. Blague mise à part. Et vous savez qu'en plus, ce n'est pas forcément une blague parce que moi, j'ai des patientes, par exemple, voire des patients aussi, qui ont des relations. Ouais. Voilà, on va dire, avec des âmes désincarnées. Si ça colle, pourquoi pas? Après tout, qu'est-ce que c'est que le corps? C'est qu'un véhicule, on ne va pas non plus s'énerver. Mais après, il faut savoir que bien souvent, c'est nous qui les attirons à nous, ces âmes, et qui ne voulons pas nous en séparer. Égotiquement, nous sommes liés. Il y a quelque chose qui nous plaît dans cette relation sadomaso. C'est bon, ça fait du bien. Et oui, donc même quand on veut faire un délestage, si le patient inconsciemment il n'est pas d'accord, l'âme elle va jamais partir, elle va rester accrochée ou dans le sillage ou dans la maison et continuera de se passer ce qui doit se passer. Ok. Alors, il y a Nancy qui te demande, donc la maladie mentale n'existe pas par rapport à ce que tu as dit avant. Tu vois, c'est ça, est-ce que tu es possédé par des entités ou est-ce que tu as une maladie mentale? Ça aussi, ça me questionne beaucoup. Merci Nancy. Pourquoi est-ce que vous voulez toujours tout diviser? On peut être malade mental avec en plus des entités qui viennent accentuer le problème. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est pas possible? Et on peut être aussi, moi je vois, j'ai des patients qui sont des gens qui sont clairaudients et quand ils vont voir le toubib, pardon le médecin, qui leur dit schizophrénie tardive. Le mec, il a 55 ans, tu vois. Ouais. La schizophrénie, ça se déclenche en général à l'ado. Il dit suspicieux.
de schizophrénie tardive. Tenez, le médicament, voilà, j'ai tout bon. C'est merveilleux. Oh, la belle rose, oh, la belle bleue, oh, la belle jaune, oh, la belle verte. Merveilleux, ouais. Vous avez un repas complet tous les jours, vous êtes complètement abruti, vous avez un traitement qui va assommer un cheval de trait, attention. Hein. Et voilà, le problème ne sera pas du tout résolu. Vous aurez toujours les voix dans la tête et ça sera juste quelques hommes qui vous diront « Hé, pépère, t'es bien dans la merde, mais c'est pas grave, ça va continuer parce que moi, j'ai pas l'intention de lâcher l'affaire. » Super. Donc, non, les maladies mentales, elles existent bel et bien. Il y a des neuneux, des gens qui sont malheureusement, il faut bien comprendre. Mais oui, quand on s'incarne, on choisit tout. Beau, moche, petit, grand, riche, pauvre, religion, couleur de peau, pays, conditions sociales, tout, on choisit tout. Malade, atteint d'un handicap, d'une maladie qui va nous entraîner, on choisit tout. Goitre, est-ce que j'ai envie d'être tartignole? Pourquoi? Parce que si je suis la reine des tartes, punaise le handicap. Mais par contre, si je suis un super canon, oh, le handicap! Et oui, si je suis super riche, qu'est-ce que ça va faire de moi? Est-ce que je vais devenir pourri par l'argent? Est-ce que c'est la matière qui va avoir le pouvoir sur moi ou est-ce que c'est moi qui vais avoir le pouvoir sur la matière? Qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je serai quelqu'un de bien ou pas? Comment ça va induire qui je vais être? Et c'est comme ça pour tout. La maladie, tout ce qu'on a, nous l'avons décidé parce que c'est une façon d'expérimenter, d'évoluer et de continuer, d'avancer tout simplement. Ok. Alors, si vous lisez donc le livre Guérisseur de l'invisible, vous verrez qu'il y a plein d'histoires avec des âmes désincarnées, des trucs et vraiment assez incroyables. Moi, voilà, le soir, des fois même, j'ai vu des entités. C'était, voilà. Je vous le conseille si vous avez envie d'apprendre plein de choses. C'est fort, franchement. Merci pour tout ça, pour toute ton expérience avec toutes les personnes que tu as aidées. Il y a même des enfants, tu vois. Donc ça m'a surpris. Oui. Et là, on a Jean-Pierre qui nous dit « Moi, je suis passeur d'âme de ma famille, mais j'ai plus envie maintenant à 70 ans, manque d'énergie. » Alors, est-ce que ça demande de l'énergie de faire passer les âmes? Énormément. Ok. Il faut bien comprendre, hein, Jean-Pierre. Super. Ouais. Alors, l'âge, encore une fois, ce n'est pas un problème. Par contre, quand on fait passer des âmes, surtout parfois des âmes qui sont puissantes, ça demande énormément d'énergie. Alors, il faut impérativement retravailler sur soi énergétiquement pour recharger ces fameuses batteries. Si vous avez la jauge qui arrive à 0, ça ne peut pas le faire. Il faut à chaque fois se repurifier, se recharger, se réharmoniser, combler les brèches, enlever les parasites, vraiment travailler sur soi à fond. Sinon, ça ne peut pas, coller. Hein? C'est très important. Il faut bien comprendre ça. Sinon, c'est la santé, l'intégrité physique qui est en jeu et forcément, à un moment donné, l'intégrité psychique aussi. Hein? Tout ça, ça demande énormément de travail sur soi. On ne fait pas passer les âmes comme si on allait prendre le thé chez la copine. C'est pas pareil. Hein. Ok. Alors là, on a une personne qui te demande « Bonjour, entendre son prénom plusieurs fois, voix d'une femme âgée dans la nuit, qu'est-ce que cela veut dire? Merci. » Déjà que vous n'êtes pas seul. Donc, ça, c'est déjà… Et puis après, demandez-lui, posez-lui la question, comme ça vous aurez la réponse, allez-y. Hein. Vous êtes Facebook user, donc ça, c'est pas un nom qui est très… Mais voilà. Au niveau énergétique, si je me relie à vous, vous êtes passeuse. Donc, allez-y, posez la question. Qu'est-ce que vous risquez? Une réponse. Bien sûr. Bah oui. Ok, donc tu peux déterminer si les personnes sont passeuses, tu le sens? Oui, alors je le sens, et puis non seulement je le sens, mais je le sais aussi quand je vois une femme enceinte. Au niveau du fœtus, je sais si le fœtus est passeur ou non. C'est très rigolo. Waouh. Oui. Ok. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Ça fait partie des comment dirais-je, voilà, de ce que mes amis des plans sup m'ont dit. C'est allez, cadeau, tu prends ces journées aujourd'hui, c'est open. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Donc voilà. Ok.
Merci. Il y a Sylvie qui te demande comment peut-on savoir sur quel plan se trouvent nos défunts? Ça dépend. Si vous, comment dirais-je, on va le dire, s'ils sont un peu pénibles, mais juste comme ça, c'est-à-dire qu'ils vous font des petits tours, des trucs comme ça, possiblement ils sont dans les plans parallèles. Après, il y a ceux que vous ressentez, mais ils font rien. Ils sont là, ils sont juste, ils se posent, ils sont là, des plans parallèles. Quand ça commence à rentrer dans un schéma pas sympa, voire moyennement, voire pas du tout sympa, là, vous pouvez franchement vous dire que ça vient des plans inférieurs. Pas cool. D'accord. Et j'oubliais. Et alors là, si c'est super sympa, alors là, ça vient des plans supérieurs. Ok. Vous voyez, Ok. Alors justement, la personne, elle te dit qu'elle est enceinte en plus. et je suis désolée, mais le bébé n'est pas passeur. Mais c'est pas grave. Ok. Hein, Ok, tout le ok, monde n'est ok. pas obligé de l'être. Hein, mais vous l'êtes. Vous avez d'autres Ok. enfants? Attends, c'est pas la même. Ça y est, je vais avoir. Est-ce que je suis passeur? Est-ce que je suis passeur? Ouais, c'est clair, t'en as une. Virginie, elle aimerait savoir si elle est passeuse. Oui, tout à fait. Ok, super. Donc, on va voir si Facebook User a d'autres enfants, la personne qui est enceinte. Et puis, je vais prendre une autre Et si question. vous avez d'autres enfants, donnez-moi les prénoms. Ok, alors, on attend les prénoms, si tu veux bien. Parce que là, elle m'a donné une info et je vais prendre une question en attendant. Il y a Alexandra qui te demande « Bonsoir, avec le métier que vous faites, devez-vous vous purifier? Si oui, comment ?» Toute la journée, je me purifie. Et comment? Ça, vous pouvez l'apprendre dans le livre et dans la formation. Vous verrez, je vous explique ça d'une façon magistrale. Après, vous allez passer votre temps à dire « J'ai envie de me purifier parce que si j'ai... » Super. Ok. Alors, il y a Michael qui nous informe « Bouddha a vu toutes ses incarnations ainsi que Krishna car ce sont des êtres ascensionnés. » C'est très bien, mais est-ce que vous êtes Bouddha? Est-ce que vous êtes Krishna? Non. Donc, encore une fois, la place est déjà prise. C'était des personnes qui avaient leur propre cheminement, leur incarnation. Ils devaient se faire avec leur casserole. Excusez-moi, mais on a tous des bonnes casseroles. Eux aussi, ils ont expérimenté. D'ailleurs, Bouddha, il a terminé empoisonné en pagne sous un arbre, donc c'était pas ce qu'il y avait de plus cool. Tous ces grands hommes, le Christ a terminé sur une croix, crucifié, pas cool non plus. Socrate, il a terminé avec la ciguë, boum, plus personne non plus. Vous voyez, ces grands hommes, ils ont pas eu des fins super sympas quand même, il faut bien le dire. Ils avaient leur propre casserole, ils ont expérimenté. Ils sont allés au bout de l'expérience qu'ils devaient vivre eux. Ça n'est pas la même que la vôtre. Vous n'avez pas les mêmes vécus. Vous n'avez pas vécu les mêmes vies antérieures. Vous n'êtes pas des maîtres ascensionnés, ou du moins, peut-être, mais à ce moment-là, soyez clairs sur votre CV. Si vous êtes encore sur Terre, c'est que vous avez encore du boulot. Il faut bien être avec ça, sinon vous ne seriez plus sur Terre, ou vous seriez juste là pour faire un passage éclair, juste pour dire bon, allez les gars, moi je suis un maître ascensionné, je vais juste revenir juste parce que j'ai envie de donner un petit coup de pouce à l'humanité, mais je vais faire quand même un truc qui va faire que ça va être super, comme l'abbé Pierre par exemple, comme des gens comme ça qui sont revenus de leur propre chef, mais maintenant ils sont là-haut et puis ils sont en train de monter, ascensionner, ça veut dire monter. Ok. Alors, Odile, elle te demande « À un moment, tous les soirs, j'entendais taper dans le garage. J'ouvrais la porte, mais plus aucun bruit. Je refermais la porte et ça recommençait. J'ai mis du sel au garage, comme le dit Luc Baudin. » C'est très bien, mettez du sel, mais enfin, moi je vous dirais de lui dire de passer par la porte d'entrée, parce que le garage, c'est peut-être que la réserve. Mais simplement pour dire que le sel, ça n'a rien à voir avec les entités. C'est pour purifier un lieu, l'atmosphère. C'est comme quand vous faites brûler de la sauge, un bâtonnet d'encens. Ça purifie le lieu. Ça n'a rien à voir avec les entités. C'est comme si vous alliez voir votre voisin que vous ne supportez pas et que vous arriviez avec du sel. Qu'est-ce qu'il vous dirait? Est-ce que ça le fait disparaître? À vous de voir. Essayez. Il y en a qui ont essayé, mais je sais. D'accord. Ok, alors on a plein de questions pour toi. Moi, j'en ai encore après avoir lu ton livre. Ça y va, on est à fond. Il y a Michael qui te dit « Que veut dire
pour vous le champ unifié? Le champ unifié, c'est la conscience. Le champ unifié, nous sommes tous intriqués. Nous sommes l'univers. Hein. Nous sommes une énergie qui englobe tout. Nous ne sommes pas... alors, comment dire? Nous sommes des consciences qui évoluons chacun à notre vitesse pour aller vers la lumière, vers cet amour extraordinaire. Et le champ unifié, c'est la conscience qui unifie le tout, c'est l'intrication. C'est ça qui est merveilleux. La conscience, c'est beau. La conscience, elle est dans l'univers, elle est dans l'espace. Elle est là, elle est palpable dans le vide. C'est ça la conscience. La conscience n'est pas dans la tête. La conscience, elle est dans le cœur, dans cette énergie qui sort, qui émane de nous, qui sort de notre poitrine, qui nous empoigne, qui empoigne le monde, mais avec bienveillance. C'est ça la conscience. Merci. Alors, Anne, elle te dit... On m'a dit que j'avais 3 de mes ancêtres sur moi, ils ne montent pas vers la lumière. Alors, bon, je vais vous décevoir. En général, les ancêtres, ils ne viennent pas sur nous. Ils restent ou soit dans notre sillage, ils viennent dans notre lieu de vie, mais certainement pas sur nous. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire de venir sur nous? C'est pas ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, la plupart du temps, ils sont rattachés à la matière. Pourquoi? Parce que vous avez, ou soit, par exemple, pour des proches qui sont décédés depuis peu, vous avez du chagrin. Vous n'arrivez pas à accepter le fait qu'ils soient partis. Donc, énergétiquement, vous les retenez. Et puis après, il y a des âmes qui vont être, qui vont être attachées au lieu par rapport à des objets qu'ils ont aimé posséder, par rapport à un lieu, par rapport à des âmes, des personnes qu'ils ne veulent pas laisser. Et souvent, ces âmes ne savent même pas qu'elles sont mortes. Elles ne le savent pas. Elles continuent d'errer dans les lieux. Mais sur vous, non. Ce sont, en général, ce ne sont pas des âmes, ou très rarement, alors encore moins 3, très rarement des ancêtres. C'est pas ça qu'ils veulent. Eux, ils veulent plutôt faire copain-copain ou pas copain-copain avec vous, selon ce que vous leur avez fait dans des vies antérieures ou ce qu'ils vous auront fait. Enfin bref, il y a ce qu'on appelle les comment dirais-je, comment dire, les... Ça y est, j'ai oublié le mot, ça va me revenir. Mais vous êtes dans un combat karmique, un truc encore à régler. Et c'est pour ça que parfois aussi dans cette vie-là, vous dites ouais, toi, j'ai l'impression que je te connais depuis. Et au bout de 3 ans, vous êtes là. Je demande le divorce. Être là. Et ils sont en train de se dire, bah oui, c'est parce que ça s'appelle un contentieux okay. Karmique. Exactement. Super, la vie est magnifique. On s'aime, on s'adore, après on se tape dessus et puis on s'entretue. C'est beau quand même, c'est beau. Ça, c'est l'amour. Hein. Enfin, voilà. Carrément. Alors, donc moi, j'ai lu dans ton livre que les autres pouvaient nous vider de nos énergies et nous donner leurs âmes collées. Mais est-ce que c'est possible qu'on ne le sente pas et pourtant on ait reçu des âmes collées et qu'on ne soit pas vide d'énergie? Bien, oui, bien sûr. Pourquoi? Si on n'est pas en conscience avec soi-même, si on ne sait pas déjà, si on est tout le temps dans le faire et pas dans l'être, hein, vous savez, dans ce monde dans lequel on vit dans un monde qui va à son malheur, un monde consumériste, un monde chosifiant, où on nous demande d'exceller dans tous les domaines. On n'a pas le droit de faillir. Nous sommes des rocs. D'ailleurs, nous aimons nous comparer à des machines. Nous aimons exprimer que nous avons le cerveau d'un ordinateur, la mémoire d'un ordinateur. Nous sommes des machines. C'est beau quand même. Hein. Ah oui. Sauf qu'on a tout faux. Nous ne sommes pas des machines. Nous ne sommes pas obligés d'exceller dans tous les domaines. Si déjà nous étions capables d'exceller dans un domaine qui est celui de l'humanité, de la bienveillance, de l'amour, le monde serait en paix. Certainement pas dans l'état dans lequel il est actuellement. Ok, merci. Alors, on a la réponse de la personne Facebook là, qui est enceinte. Donc, elle a une fille de 5 ans qui s'appelle Leia. Et elle dit, si passeur d'âme, comment on apprend à le faire? J'y connais rien.
Que la force soit avec toi, Léa. Donc, ouais, et en plus, elle est passeuse. Donc, super. Vous voyez, là, vous allez pouvoir vous dire, ouais. Alors, attention, il va falloir être aussi vous-même à la hauteur. Parce que les petits, les enfants, ils ont les champs de perception vachement développés. Donc, la petite Léa, elle va voir, elle va entendre, elle va ressentir. Et si elle vous en parle, il va falloir que vous soyez sacrément à la hauteur. Il va falloir que vous l'écoutiez, que vous ayez une oreille bienveillante, que vous soyez là pour la rassurer aussi. Parce que sinon, elle va se refermer dans la peur. Ok. Et justement, on reste avec les enfants. Il y a Virginie qui te demande, est-ce que sa fille Laura est passeuse? Non. D'accord. Ok. Et on a Pachamama qui dit, les lumières qui explosent quand je passe dans la cathédrale et chez moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est dangereux. Alors, attention, parce que l'obus éclate, comme dirait l'autre. Donc, je ne parlais pas de l'eau bénite, hein, bien sûr. Donc, tout ça pour dire, qu'est-ce que ça veut dire? Que les endroits, les cathédrales, les églises, tous ces endroits saints sont hyper chargés. Mais ils sont chargés aussi bien d'âmes qui viennent du bas astral, des plans parallèles, que également de nos amis qui viennent des plans supérieurs. Donc, en général, quand on voit des lumières, c'est plutôt nos amis qui viennent des plans sup. Nos amis qui viennent des plans inférieurs ou des plans parallèles ne vont pas se matérialiser forcément de la même façon. D'accord. Ok. Alors, Mel, il se demande, est-ce que tu aurais un message pour lui ou pour elle? Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez que je vous envoie un texto, un email, un courrier postal? Qu'est-ce que vous voulez comme message exactement? Racontez-moi, parce qu'il faut que je sache qu'est-ce que je vais pouvoir vous écrire. Ça marche. Et Nadia, par contre, c'est un peu moins drôle. Elle dit, bonsoir, je sens des mains qui se posent sur moi. Que dois-je faire? Ben écoutez, si elles sont expérimentées, laissez-les faire. C'est tellement rare. Donc, non, tout ça, c'était l'humour. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire, bah, vous êtes clairsentiente. Et c'est cool. Enfin, c'est cool, ça dépend. Si elles vous font des caresses, c'est sympa. Si elles commencent à vous pincer, là, c'est moins sympa. Donc, il faut faire le nécessaire. Et vous aurez les réponses dans ma formation ou dans mon livre. Voilà. C'est ça, complètement. Ok. Alors, Sandrine, elle te demande, moi j'ai déjà eu des odeurs de cigarettes ou de parfum alors que je ne suis pas fumeuse et personne avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il y a du monde à la maison. Alors, il faut bien comprendre, on vit en coloc. Ouais. Tout va bien. Si vous n'êtes pas en capacité de ressentir, d'entendre, vous ne le savez pas, il y a du monde à la maison, cool, vous pouvez être une vingtaine, une trentaine chez vous, c'est pas grave. Mais quand vous commencez à avoir les sens qui s'éveillent, ah bah oui, ça c'est sympa. Donc, alors ça peut être aussi, alors on parlait des ancêtres tout à l'heure, mais la grand-mère par exemple, vous vous rappelez, les parfums de l'enfance, et d'un seul coup vous avez le parfum qui plane dans la pièce où vous êtes, et d'un seul coup vous dites, ah ouais, c'est elle. Ou le grand-père qui fumait la pipe, et vous avez l'odeur de son tabac, c'est merveilleux. Ou l'odeur du papa. Voilà, ça c'est magnifique. Ça veut dire qu'ils sont là. Alors, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore montés. Parfois, ils ne sont pas encore prêts à monter. Et puis parfois, ils attendent juste que vous les aidiez à rejoindre les plans supérieurs. Mais c'est un message olfactif. Ça veut dire, je suis là, à côté de toi, je pense à toi. Merci. Quand tu nous décris le bas astral donc, dans ton livre, quelque part, ça fait très peur. Donc, est-ce que ça entraîne pas des peurs de mourir, tu vois, de se dire, oulala, mais quand je vais mourir, cauchemar, quoi. Bah non, si vous vous comportez bien dans la vie, vous n'avez aucune raison de vous retrouver en bas. Par contre, si vous homidez, ah oui, d'accord. Il faut se comporter très très mal pour se retrouver en bas. Mal. On a un petit peu de marge quand même. Oui, il y a de la marge. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Dans la rue, vous savez, on peut croiser des pédophiles, des assassins, des tueurs en série, des gens qui torturent. On a tout. Vous savez, il ne faut jamais se fier aux apparences. Hein. Parfois, on donnerait ce qu'on appelle le bon Dieu sans confession à des gens qui ont fait les pires choses et qui pensent le pire du pire. Mais ça leur appartient.
C'est eux qui, encore une fois, vous savez, on dit souvent les premiers seront les derniers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui ont le pouvoir sur les autres, qui en usent, qui en abusent, dans n'importe quel domaine, ou dans les plans des mondes de l'invisible, ceux qui sont les premiers ici dans la matière seront les derniers. Et je leur souhaite bien du plaisir, franchement. Merci. Il y a Martine qui te demande: que pensez-vous des attaques nocturnes? À quoi sont-elles dues? Merci. Déjà, il va y avoir, au niveau des attaques nocturnes, un axe qui est celui des rêves. Les attaques nocturnes, elles peuvent se produire lorsque nous rêvons. Le corps a la mémoire des rêves jusqu'à un certain niveau. Notre âme, la nuit, se détache du corps. Et elle va voyager. Parfois, elle peut voyager très loin. On fait des rencontres la nuit. La nuit, nous allons voir, par exemple, les âmes qui sont détachées de personnes qui sont vivantes, mais qui sont à l'autre bout du monde. Des personnes que nous ne connaissons pas en tant qu'individus matériels dans l'instant T, mais par contre, nous connaissons son âme qui se détache la nuit. Et puis, l'âme, elle va transplaner, elle va aller peut-être dans un autre univers, sur une autre planète. Vous allez voir des choses ubuesques dans votre cauchemar. Et puis, elle va se rappeler de vies passées. Et puis, elle va peut-être expérimenter quelque chose qui va venir dans le futur. Et puis, il y a bien sûr tout ce qui s'est passé dans la journée. Alors, ça fait beaucoup de choses. Et puis, parfois, on fait de mauvaises rencontres la nuit, quand l'âme, elle va errer. Et c'est pourquoi nous pouvons nous réveiller avec des terreurs nocturnes. Alors, il y a ce qu'on appelle l'incube-succube également. L'incube-succube, c'est quand nous sommes agressés, souvent sexuellement, par une âme. Ça peut être pendant le rêve, c'est-à-dire que nous allons être clairvoyants les yeux fermés dans le rêve. Mais nous pouvons également être clairvoyants les yeux ouverts. Ça va dépendre de chaque individu. Chaque personne a une façon différente de percevoir les mondes de l'invisible. Et pour les terreurs nocturnes, eh bien oui, nous pouvons être malmenés, molestés. Moi, j'ai des patients, même des enfants, qui se sont réveillés le matin avec des bleus, des marques, des douleurs, des coups à des endroits improbables, des personnes qui vivent seules chez elles. Vous voyez, hein. Donc ça appartient également à notre psyché. Qu'est-ce que nous attirons la nuit lorsque nous dormons? Quelles rencontres faisons-nous lorsque nous sommes en voyage astral? Voilà, les questions qu'il faut se poser. Ok. Alors, Marie, elle te demande: je n'ai pas d'odorat ni de goût depuis l'enfance. Pourquoi cette différence entre humains? Merci infiniment. Alors là, Ces questions. Ah oui, ça c'est une bonne question, mais vous pourrez poser cette question à votre médecin parce que moi, je n'ai pas forcément la réponse. Par contre, moi je pense que quand ça coince à un endroit, c'est qu'il y a certainement une autre piste à expérimenter et vos sens, le goût, le côté olfactif, ok, ça manque, mais peut-être que au niveau intuitif, vous avez peut-être quelque chose qui est beaucoup plus exacerbé. C'est à vous de savoir ce qu'il en est. Mettez-vous, je dirais, allez en introspection en vous-même et allez chercher ce qui vous semble le plus exacerbé chez vous et ça vous donnera la réponse. Ok, merci beaucoup pour elle. Alors, Olivier, il te demande: bonsoir, je suis magnétiseur, mais j'ignore si je peux faire passer les âmes. Comment le savoir? Merci et bravo à vous deux pour l'émission. Merci. Vous êtes passeur, donc tout va bien. Super. C'est la soirée passeur, attention. Ouais. Hein. Carrément. Ouais, Béatrice, elle nous dit que sa maman est venue plusieurs fois dans sa chambre avec un parfum sublime et beaucoup d'autres signes. C'est bien, super.
Eh ben, voyez, profitez-en. Et puis, si vous avez envie peut-être de communiquer avec elle, en étant sûr que c'est bien avec elle que vous communiquez, parce que parfois, nos amis sont un peu farceurs. Et puis, voyez, donc, si vous pouvez peut-être l'aider, hein, à passer dans la lumière, peut-être aimerait-elle pouvoir le faire. Donc, voilà, à vous de voir. Merci. Alors, donc la maman qui est enceinte, tu lui as dit qu'elle était passeuse, que sa fille de 5 ans était passeuse, mais que son bébé ne l'était pas, c'est ça? Ouais. OK. Alors elle te dit qu'elle et sa fille, depuis qu'elles sont toutes petites, elle dit: «J'ai parfois des défunts que je vois, entends, parfois ressens, mais je ne sais aucunement les faire monter, je ne sais pas ce qu'il faut faire, c'est un problème quand ça m'arrive». Ah ben, vous avez la solution. Ce soir, on vous propose une formation, il y a un livre. Avec ça, si vous n'y arrivez pas, alors moi, je ne sais pas ce que je fais, mais Tu jettes l'éponge? Carrément. Alors là. OK. Sylvie qui dit: «L'écriture automatique m'est tombée dessus, mais j'ai arrêté car mon entourage m'a fait peur. J'avais mes défunts et d'autres. Est-ce OK?» Alors, j'espère déjà qu'en vous tombant dessus, ça ne vous a pas fait trop mal. Non, ça, c'était un trait d'humour. Alors, oui et non. La psychographie, donc l'écriture automatique, c'est pas forcément quelque chose que je conseille. D'accord. À partir du moment où vous commencez à psychographier, vous ne savez pas avec qui vous psychographiez. Comprenez? Déjà, dans la vie de tous les jours avec des incarnés, donc vous, moi, toutes les personnes qui sont là et celles qui ne sont pas là, est-ce que ça vous viendrait à l'idée de vous dire: eh oh, tout le monde dans l'avenue, aujourd'hui je fais porte ouverte, vous pouvez venir à la maison comme vous voulez, j'ai sur mon buffet ma carte bleue, le numéro, les clés de la voiture, allez, venez, c'est open, c'est super. Je ne sais pas. Alors, peut-être que vous êtes comme ça, hein, c'est cool. Hein. La psychographie, c'est pareil. À partir du moment où vous commencez à rentrer dans le cadre de l'écriture automatique, attention. Attention. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous ne savez pas quel vortex vous allez ouvrir. À qui vous allez laisser les clés de votre voiture, le code de votre carte bleue. Vous ne savez pas. Donc, votre famille a possiblement raison. Mais maintenant, à vous d'expérimenter. Mais attention, on ne sait pas sur qui on peut tomber, ça peut être dangereux. Et le pire, et là j'en parle, attention, c'est le Ouija. Ça, on trouve maintenant ça depuis des années dans les magasins de jouets. C'est une catastrophe. Tu peux expliquer? Qu'est-ce que c'est? Le Ouija, c'est un jeu qui nous vient d'Angleterre, il me semble. Ça vient du 20e, fin du 19e, début du 20e siècle. C'est un jeu qui consiste, il y a des lettres, on a une espèce de sabot avec une ouverture, et quand on veut rentrer en contact avec les âmes des âmes en général, avec les défunts de notre famille, tout, oh là, on est là, on fait une soirée, genre les guéridons, les machins, on met des lumières, ambiance bien sympa et tout, et on commence à mettre ses mains sur le sabot, à invoquer une âme, et le sabot se met à se déplacer, va aller sur les différentes lettres, ça va composer des mots, des chiffres, et nous allons pouvoir converser. Mais encore une fois, attention, à qui vous allez ouvrir la porte. Et ça, ces jeux-là, ils sont vendus aux enfants qui aiment se faire peur. Les enfants, vous savez, à partir d'un certain âge, ça aime regarder les films d'épouvante, des trucs comme ça. Alors le Ouija, oh bah alors là, c'est la petite soirée sympa entre copines, soirée pyjama Ouija. Et alors là, ça peut être très dangereux. Ça peut être très dangereux. Il y a des enfants qui en sont morts. Donc, ne prenez pas ça à la légère si vous avez ça, ou si vous venez d'offrir ça à votre gamin, ou vous avez l'intention de lui offrir ça à Noël parce qu'il est là. Ouais, maman, super. Moi, je vous mets en garde. Attention. Ok. Alors, on a deux personnes qui aimeraient savoir si elles sont passeuses d'âme. Il y a Martine Rambourg
Martine Rambourg. Non, vous n'êtes pas passeuse. Ok. Et Jocelyne Bonafé. Non plus. Ok. Et on a Odile qui nous raconte quelque chose Qui l'est, elle? d'intéressant. Qui l'est? Ok. J'ai Désolée, vous vécu n'avez pas posé la question, mais bon, voilà. ouais, de 80 à 85 ans dans une maison qui avait 2 siècles, où avait vécu un infirme qui était resté dans la maison. Mon mari et moi, nous le sentions, qui nous frôlait. Il était pacifique, mais présent. Waouh. Bah, c'est super, plus on est de fous. Alors, je dirais, plus on rit ou moins il y a de riz, c'est comme vous voulez. Donc, bah oui, mais ça, alors, ce qu'il faut bien comprendre, là, il y a les maisons anciennes, bien sûr, où il y a, encore une fois, les anciens proprios qui sont attachés au lieu et tout, super, cool. Il y a aussi des âmes, hein, qui sont mortes dans les lieux, qui se sont suicidées dans les lieux, qui ont été homicidées dans les lieux, cool. Il y a également les personnes qui ont avorté ou qui ont perdu des bébés, des nouveau-nés. Hop là, sympa aussi. Et tout ça, ça ramène une super ambiance dans les lieux. Alors ça, c'est les maisons qui sont anciennes, mais après, même quand vous faites construire une maison contemporaine, sur quoi la faites-vous construire? Qu'est-ce qui s'est passé à l'endroit même où il y a la chambre du bébé, la chambre de vos enfants qui sont à l'abri dans la maison? Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? La mémoire des lieux, les âmes qui sont rattachées au terrain. Ah, ça, c'est intéressant aussi. Merci, merci. Il y a Virginie qui se réveille souvent à 3 heures du matin. Elle ne sait pas ce que ça signifie et elle te demande, est-ce que tu aurais un message de sa grand-mère Simone, parce qu'elle ne comprend pas ces messages. Décidément, vous voulez vraiment que je vous envoie des messages ce soir. Alors, un message de la grand-mère Simone. J'ai pas de message de la grand-mère Simone, ça se fait pas comme ça, en claquant des doigts sur demande. Il faut une connexion, il faut être dans un, comment dire, oui, il faut que la vibration, il faut que le terrain soit préparé pour pouvoir mettre en place une connexion. Et de plus, ce n'est pas mon job, en sens où les livres que j'écris, quand j'exprime tout ça, ce sont des choses que j'ai faites à une époque, il y a encore peu de temps, mais que je ne fais plus maintenant, parce que ça n'est pas intrinsèquement mon job. Donc, la seule chose que je peux vous inviter à faire, c'est de regarder la signification de votre horloge circadienne. 3 heures du matin, qu'est-ce que ça signifie? Et vous regardez horloge circadienne, donc sur Internet, vous allez avoir une horloge avec un cadran, des heures, et selon si vous vous réveillez toutes les nuits à la même heure, ça veut dire qu'il y a énergétiquement un de vos organes qui n'est pas rechargé. Le travail ne se fait pas. C'est pour ça que vous vous réveillez. Et émotionnellement, il y a également une corrélation. Donc, vous verrez à quoi c'est relié. Si c'est, par exemple, votre grand-mère qui est là et qui vous réveille toutes les nuits à la même heure, alors je vous dirais de vous renseigner par rapport à son champ circadien à elle, mais bon, ça va être plus compliqué. Donc, simplement, mettez-vous d'accord avec elle. Dites-lui, écoute, je ne sais pas comment vous l'appelez, mémé, grand-mère, mamie, moi je t'aime, super, mais si tu pouvais un peu me laisser dormir la nuit, ça serait quand même super cool. Merci d'avance. N'oubliez pas, on communique. C'est pas parce que vous les voyez pas qu'ils n'ont pas des oreilles, hein. Même si elles sont pas visibles, hein, elles sont, voilà. Hein. Merci. Alors, il y a Xavier qui s'acharne, qui dit, après de longues années de persévérance, j'aimerais tant entendre mes guides. Pourquoi je n'ai pas la possibilité de les écouter? Alors déjà, enlevez les bouchons d'oreilles. Si vous en avez, c'est beaucoup plus facile. Trêve de plaisanterie. Pourquoi vous ne les entendez pas? Parce que vous n'êtes pas à l'écoute de ce qui se passe intérieurement en vous. Ça, c'est le premier axe. Deuxièmement, vous ne communiquez pas suffisamment avec eux. Si vous attendez qu'ils vous causent sans que vous leur posiez des questions, sans que vous soyez dans l'empathie et dans l'envie de communiquer avec eux régulièrement, petit à petit, ils vont lâcher l'affaire. C'est comme les bons amis. Si on leur téléphone une fois tous les 10 ans quand ils nous tombent un œil, forcément, ils vont être surpris au téléphone et ils ne vont pas penser à vous tous les jours. C'est pareil, on entretient des bonnes relations, on essaye de faire en conséquence pour, encore une fois, comprendre comment on fonctionne, écouter ce que nous raconte notre corps
et commencer à s'ouvrir aux messages subtils. Les guides ne sont que dans la subtilité, ce n'est pas l'artillerie lourde, ce n'est pas le char Patton qui débarque en vous disant voilà ce qu'il faut que tu fasses et surtout tu ne le fais pas de travers parce que sinon, non, c'est que de la douceur, de la bienveillance, de l'amour. Jamais ils ne vous diront ce que vous devez faire, ils vont semer des indices sur votre route. Ça sera à vous de savoir les détecter ou pas. Ok, merci. Alors, on va bientôt arriver au terme de cette conférence. Il y a encore beaucoup de questions, mais on ne va pas pouvoir tout prendre parce que sinon, on ne va pas dormir. Il y a donc une personne qui aimerait savoir si elle est passeuse d'âme. C'est un monsieur qui s'appelle Éric Arson. Oui. Ok, super. Donc, oui, oui, vous l'êtes. Oui, ça, je termine ma phrase. Oui, vous l'êtes. Ok. Alors, attends, je regarde encore un petit peu les questions. Il y a encore des gens qui aimeraient savoir s'ils sont passeurs. Oui, allez-y, allez-y, je suis nomade. Allez, allez, c'est open, vas-y, allez, on y va. Allez, super. Donc, Nadia Paulet. Non. Anne Pontet. Non. Lucille Nem. Oui. Ok. Marianique Barat. Oui. Marianique Barat. Pachamama. Oui. L'épouse qui s'appelle Armine d'Olivier. Non. D'accord. Alors, il y a Nathalie qui te demande aussi. Non. Marie Fournet. Non. Ok. Et puis voilà. Alors, on prend encore quelques questions. Ah, il y en a une, Carole Lynn. Carole, plus loin, Lynn. Non. D'accord. Et alors attends. Et donc Nathalie, elle a dit le mari de Virginie qui s'appelle Cyril. Oui. D'accord. Ok. Alors ça y est, j'ai à peu près répondu à ces questions-là. Je vais remonter un petit peu. Alors. Je suis un peu trop remontée. Donc. Alors, attends. On va prendre la question de Dida qui dit « Bonsoir, j'arrive à percevoir des entités et déjà communiquer avec des personnes décédées inconnues. Je n'y connais rien. Que dois-je faire? Mon papa est décédé. Il est toujours présent dans les rêves. Merci à vous. » Il n'est pas monté. Ah. Il est dans les plans parallèles. D'accord. Il n'y a pas encore la possibilité de monter. Donc, pour l'instant, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de lui envoyer plein d'amour. Et si vous prenez la formation, ça vous aidera par la suite à faire le nécessaire. N'oubliez pas l'amour, hein. C'est la pierre angulaire. Hein. C'est pas juste un mot pour pécho ou pour voilà. C'est vraiment c'est la pierre angulaire. Servez-vous-en. C'est pas un outil de bazar. C'est l'axe qui vous permettra de vous réaliser et d'évoluer spirituellement. Alors, usez-en et abusez-en. C'est pas facile à dire ça. Essayez, vous verrez. Usez-en et abusez-en. Quelle bonne diction, mais c'est merveilleux. Alors, on a encore des passeurs potentiels. Là, ils sont très intéressés. Abdou Uba. Alors, pardon, il dit Abderrahman Moussaoui. Est-ce qu'il est passeur? Oui. Kim Dalmaïrak. Non. Géraldine... Barreur de feu, pas passeur. Non. D'accord. Géraldine Bonhomme. Non. Ok. T'as plein de merci. Les gens sont super contents d'apprendre tout ce que tu leur expliques. Ok. C'est gentil, merci. On va prendre la question de Virginie. Comment on sait si quelqu'un est monté dans la lumière? Alors, comment on sait si quelqu'un est monté dans la lumière? Il faut déjà savoir un petit peu percevoir tout ça.
Vous ne pouvez pas le savoir comme ça si vous n'êtes pas, apte à ressentir encore, vous voyez. Vous pouvez vous servir du pendule pour poser la question. Vous voyez, quand le corps, il n'est pas prêt à vous donner la réponse, ou si il vous donne la réponse, mais vous, votre esprit n'est pas prêt à accueillir la réponse. Vous voyez, hein, c'est une espèce de décalage. Vous savez, c'est comme quand vous regardez une émission et puis vous avez le son et l'image. Ça ne va pas ensemble. Et c'est d'ailleurs un peu... Donc, vous voyez, hein, et ben c'est pareil. Donc, si vous prenez un pendule, vous allez avoir des réponses. Mais bon, il faut apprendre à servir du pendule, il faut être bon en radiesthésie, il faut lâcher le mental, et après, vous vous lancez. Et il faut bien sûr purifier, enlever les mémoires du pendule, il faut mettre le protocole en place. Hop là, et une fois que vous avez fait ça, allez-y, et vous aurez des réponses. Encore une fois, le pendule vous servira à avoir des réponses qui sont d'un ordre, aussi bien oui, dans ce domaine-là, mais pas, encore une fois, pour faire de la divination. Hein. Ça sert à rien parce qu'il vous dira ce que vous avez envie d'entendre. Hein. Il va se dire, ok, je ne vais pas la perturber, je vais dire comme elle va être super contente. Hein. Voilà. Donc voilà. Mais en tout cas, le pendule, oui, ça peut être votre meilleur ami si vous vous en servez à bon escient. Ok, merci. Alors, on a encore des gens qui aimeraient savoir s'ils sont passeurs et passeuses. Il y a Mélissa Dewer. Ouais. Fita Pascal. Non. Sylvie Barreur. Sylvie Pibaro. Ouais, mais pas Barreur. Non. Muriel Vanetti. Non. D'accord. Alors, on a un message intéressant là. C'est Patricia qui te demande, est-ce que tu aurais un message de sa maman? Alors, comme je l'expliquais il y a 3 minutes, je ne délivre pas de message. Ça n'est pas mon job. Je ne fais pas je suis là ce soir, je vous fais plaisir parce que je vais, on va dire que c'est la cerise au sommet du gâteau parce que je vous donne la réponse, est-ce que vous êtes passeur ou pas? Ça oui, mais par contre, je ne vais pas rentrer en communication avec les membres de votre famille. Pourquoi? Parce que il faut déjà être dans un contexte spécial. Alors ça, je peux vous proposer de le faire quand on est en séance de phénoménologie. Quand vous venez en séance, vous venez me retrouver, je vais vous dire si votre grand-mère, elle est passée ou non, où elle se trouve, si elle est en mesure de passer, si on peut faire le nécessaire ensemble pour faire, voilà. Et s'il y a un message, eh bien, ça sera le cas échéant. Elle me le délivrera le cas échéant. Ça n'est pas sûr. Ok. Alors, il y en a encore quelques-uns et après, on va vous laisser, mais on vous réserve des belles surprises par la suite sur le grand changement avec toi, Elisabeth. Ça va être intense. Donc, il y a Chantal qui te demande si elle est passeuse d'âme. Non. Marie Vitry. Elle veut savoir si elle est passeuse. Ouais. Pardon, parce que tu ne vas pas jusqu'au bout de ça, alors. Ouais, c'est clair. Ouais. D'accord. Il y a Dida qui te dit merci, vous êtes agréable et pleine de lumière. Merci, c'est gentil. Marina qui aimerait savoir quels sont ses dons. Alors peut-être déjà lui dire si elle est passeuse. Non. Barreur. Okay. Barreur. C'est déjà super, c'est une belle gratification. Waouh. Et Claudine Richard. Non. Nathalie Debon. Non. Et ma sœur Émilie Juskzak, la sœur de la personne qui est enceinte. Non. Ok. Et ben voilà, on vous propose de lire ce livre, Guérisseur de l'invisible. C'est vraiment passionnant pour toutes les personnes passeuses, barreuses et toutes les personnes qui ne le sont pas mais qui ont plein d'autres dons. Ou bien de prendre la trilogie ou les deux, ou comme vous voulez. Faites vraiment comme vous le sentez. Je vais mettre tes réseaux sociaux dans le chat pour que les personnes puissent te contacter pour des séances en distanciel si elles le souhaitent. Et je vais mettre aussi mes réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet anneliserobert.com pour tous les hypersensibles. Et puis Elisabeth, je te propose de nous faire une conclusion pour cette belle soirée et je te remercie pour tout ce que tu as donné, pour toutes ces réponses. Vraiment tout ça. Merci.
Ben merci. Déjà, merci à toi, Annelise, de m'accueillir comme tu le fais régulièrement sur Le Grand Changement. C'est toujours un plaisir. Puis également à vous tous qui êtes là pour nous regarder, nous soutenir, poser ces belles questions, hein, ce beau partage. Et puis, bah, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, que le livre, que vous soyez passeur ou pas, il est pour tous, pour apprendre sur soi, pour apprendre sur le monde qui nous entoure, pour apprendre à mieux comprendre, à ne plus avoir peur, à mettre des solutions en place. Et ça, c'est très important. Comprendre pourquoi certaines personnes, du jour au lendemain, changent de comportement, ont des sauts d'humeur inexpliqués, sont d'un seul coup dans la noirceur, dans le repli. Apprendre à comprendre et à mieux aimer encore l'autre, en apprenant à se comprendre et à mieux s'aimer soi-même. Ça, c'est un axe qui va vous permettre donc de compléter la trilogie. La trilogie hein, des mondes de l'invisible, qui va vous apporter énormément d'outils, de réponses également, qui va être vraiment le complément hein, de ce livre, ou le livre, le complément de cette trilogie, comme vous voulez. Et puis, bien sûr, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de partager un maximum, de transmettre à vos enfants, transmettez-leur, apprenez-leur déjà à s'aimer, hein, pas de façon égotique, à s'aimer avec bienveillance. Vous savez, ça c'est un proverbe juif qu'il y a dans le livre que j'ai mis. Nos enfants, nous avons deux choses à leur offrir, des racines et des ailes. Nous sommes là pour les accompagner, pour les soutenir, pour les aider à se réaliser, à se révéler à eux-mêmes. Et pour ça, il faut les aider à avoir confiance en eux. Pour avoir confiance en l'autre, il faut déjà avoir confiance en soi. Apprendre à se connaître, c'est apprendre à connaître l'autre. Et ça, c'est merveilleux. C'est une liberté extraordinaire. Donc, c'est ce que je vous invite à faire. Apprenez à mieux vous connaître parce que vous êtes tous des personnes merveilleuses. Même si vous n'en êtes pas forcément conscient, la lumière est en vous, comme l'ombre. C'est à vous de savoir ce que vous voudrez nourrir en abondance, l'ombre ou la lumière. Mais vous êtes tous merveilleux. Alors soyez-en donc certains, ayez confiance en vous, montrez votre lumière au monde pour l'illuminer. Il en a grandement besoin, surtout en ce moment. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais vous exprimer. Merci encore à vous tous d'être nombreux, bienveillants, dans cette belle dynamique, cette belle énergie. Je vous dis à bientôt. Merci, merci. Merci à tous et à toutes et à très bientôt.